Bienvenue à vous, chers frères et sœurs en Christ, sur notre chaîne de prière quotidienne. Si vous êtes nouveau ici, nous vous encourageons à vous abonner pour faire partie de cette communauté où nous œuvrons à réaliser les bénédictions divines. Avant d'entamer notre prière, permettez-moi de partager brièvement un message sur la vie de Jonas. Ensuite, nous prierons ensemble. Jonas a prié dans un endroit de ténèbres profondes, un lieu de grande détresse, où il n'avait plus d'autre recours que de se tourner vers Dieu. Il n'avait ni issue, ni moyen d'échapper à sa situation désespérée. Il était prisonnier d'un grand poisson, pris au piège dans les profondeurs de la mer, coupé du monde. Dans cet endroit, Jonas semblait complètement seul, comme si sa situation n'avait aucun espoir de s'améliorer. Il vivait ce qu'on pourrait considérer comme une fin, sans avenir, sans possibilité de changement et sans chance de rédemption. Pourtant, dans ce moment de désespoir absolu, Jonas fit la seule chose qu'il pouvait faire. Il pria. Et n'est-ce pas aussi parfois ce que nous vivons dans nos vies? Des moments où, comme Jonas, nous nous retrouvons dans une situation désespérée. Ces moments où, à cause de nos choix passés ou de circonstances indépendantes de notre volonté, nous avons l'impression d'être coincés, comme engloutis dans quelque chose de bien trop grand pour nous. Peut-être est-ce le poids de nos erreurs, le fardeau des regrets ou la douleur d'une perte inattendue. Ou bien une épreuve, une tempête que nous n'arrivons pas à traverser. Une situation trop profonde pour qu'on en voie le fond. Vous êtes impuissant. Vous êtes seul dans les ténèbres. Pourtant, comme Jonas, vous pouvez crier vers le Seigneur. Jonas, dans le livre de Jonas, chapitre 2, versets 1 à 10, a prié en disant « J'ai crié vers le Seigneur dans ma détresse, et il m'a répondu. Même dans le ventre du poisson, dans l'obscurité de son abîme, il a tourné son cœur vers Dieu. Et Dieu, dans sa miséricorde, l'a écouté. Dieu a répondu à sa prière et l'a sauvé. Il est un Dieu qui répond à ceux qui l'invoquent, dans l'angoisse et le désespoir. Jonas était dans un lieu de désespoir absolu. Mais dans ce moment-là, il a prié et Dieu l'a délivré. Sa situation était apparemment sans issue. Mais en se tournant vers le Seigneur, il a trouvé l'espoir. Ses circonstances ne se sont pas immédiatement améliorées, il était encore dans le ventre du poisson lorsqu'il a prié. Mais l'espoir est apparu. Même dans la noirceur la plus profonde, Jonas a su que le salut appartenait au Seigneur, et cela a changé toute sa perspective. Si vous traversez vous aussi des moments difficiles, si vous vous sentez perdu, impuissant, accablé par vos propres luttes ou les circonstances de la vie, prenez courage. Le Seigneur entend votre prière. Il ne vous a pas abandonné. Tout comme il a répondu à Jonas dans le ventre du poisson, il vous entend aujourd'hui. Il ne vous laissera pas dans votre détresse. Peu importe à quelle profondeur vous vous trouvez, à quel point la situation semble impossible, Dieu est toujours à vos côtés. Le même Dieu qui a entendu la prière de Jonas dans les profondeurs de la mer, écoute vos prières aujourd'hui. Peu importe la durée de votre lutte, vous n'êtes pas au-delà de la portée de Dieu. Le même Dieu qui a sauvé Jonas vous sauvera aussi. Il peut restaurer votre espoir, guérir vos blessures et vous mener à la lumière. Même quand il semble que tout est perdu, Dieu est toujours prêt à intervenir. Il est le Sauveur, le Libérateur. Que vous soyez en mer ou dans le ventre du poisson, criez à Jésus. Il est toujours là, toujours prêt à sauver. Quand vous êtes accablé par la douleur, la peur ou l'incertitude, il entend votre voix. Les vagues peuvent s'abattre autour de vous. Les ténèbres peuvent sembler imposantes, mais Dieu est plus grand que tout cela. Il est avec vous dans votre souffrance, et il vous conduira à la lumière
même au cœur de vos épreuves. Prenons maintenant un moment pour prier ensemble. Mon Père céleste, toi qui es saint, puissant et digne de toute louange, tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu règnes au-dessus de tout, et rien n'échappe à ta sagesse, ta puissance ou ton contrôle. C'est en toi que toute chose existe, et en toi que je trouve mon refuge et ma force. Seigneur, écoute notre prière, comme tu as écouté celle de Jonas. Seigneur, tu es le Dieu qui écoute, celui qui répond, celui qui délivre. Comme tu l'as fait pour Jonas dans les profondeurs de la mer, je crois que tu répondras aussi à ma prière. Aucune situation n'est trop désespérée pour toi. Aucune prière n'est trop petite. Tu es au-dessus de tout problème, de toute peur, de toute circonstance. Tu as le pouvoir de transformer toute situation, quelle qu'elle soit, pour ta gloire et pour notre bien. Père, lorsque les épreuves viennent à moi, aide-moi à les utiliser pour me rapprocher de toi. Ne laisse pas la souffrance me mener au désespoir, mais qu'elle me mène à tes genoux, à la soumission totale devant toi. Apprends-moi à compter sur toi et non sur mes propres forces ou ma propre sagesse. Que mes luttes affinent ma foi, qu'elles me poussent à une confiance plus profonde en toi, à devenir la personne que tu veux que je sois. Si je dois traverser des épreuves difficiles, qu'elles soient un tremplin pour ma foi, que chaque défi me rende plus fort, plus confiant, plus proche de toi. Et si je dois passer par le feu, Seigneur, garde-moi, car je sais que tu es avec moi et je ne serai pas brûlé. Père, quand la vie semble accablante, quand mon cœur est lourd, aide-moi à me rappeler que tu es mon refuge, ma forteresse, ma tour forte. Seigneur, quand je suis faible, rappelle-moi que tu es ma force. Quand je me sens seule, que ta présence m'entoure. Que je ne sois pas dominée par la peur, mais que ma foi en toi me guide. Lorsque l'anxiété envahit mon cœur, accorde-moi ta paix. Lorsque mes pensées sont prises dans le doute, que je lève les yeux vers toi, celui qui contrôle toutes choses, et que je m'appuie sur ta promesse. Tout comme Jonas a prié et que tu l'as délivré, je te demande aujourd'hui de me relever, Seigneur. Relève-moi de mes doutes, de mes peurs, de tout ce qui me tire loin de toi. Conduis-moi vers un lieu de paix, de sécurité en toi, là où mon cœur peut se reposer, sachant que tu es souverain, bon et fidèle. Tu as toujours été fidèle et tu l'es encore aujourd'hui. Tu es le même Dieu qui a séparé la mer Rouge, qui a fermé la gueule des lions, qui a sauvé Jonas. Si tu l'as fait pour eux, tu peux le faire pour moi. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui sauve. Mon secours vient de toi, et non de ma propre force ou des choses de ce monde. Lorsque je suis faible, que je me tourne vers toi, car tu es ma libération, celui qui me soutient lorsque tout s'effondre. Père, je crois en ta puissance. Je crois que tu ne m'abandonneras jamais. Même quand je ne vois pas de solution, je sais que tu as déjà préparé un chemin. Tu es le Seigneur Tout-Puissant et je mets ma confiance en toi. Saint-Esprit, rappelle-moi chaque jour que tu es celui qui déplace les montagnes, qui sépare les mers, qui guérit les malades, qui restaure les cœurs brisés. Je rejette tout ce qui dans ma vie prend ta place, Seigneur. Je refuse de placer mon espoir dans les choses du monde, dans les plaisirs temporaires ou dans la sagesse humaine. Mon espoir est en toi seul. Jésus-Christ, toi seul es mon roi, mon sauveur, mon tout. Aucun obstacle, aucune peur, aucune distraction ne détournera mon cœur de toi. Père, que je sois satisfait en toi seul. Remplis chaque vide dans mon cœur de ta présence. Guéris chaque blessure. Répare chaque endroit brisé et restaure ce qui a été perdu. Tu me suffis, plus qu'assez.
que mon cœur soit pleinement satisfait en toi. Donne-moi la grâce de marcher dans ton obéissance et de vivre d'une manière qui t'honore, que je sois fermement enraciné dans ta vérité et que rien ne me sépare de ton amour. Que ma foi brûle intensément pour toi, Seigneur. Je te remercie d'avoir exaucé ma prière au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je prie. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, tape Amen en signe de foi. Je prie pour que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur toi, au nom de Jésus. Si tu as besoin d'une prière spéciale, n'hésite pas à nous le faire savoir. Nous serons honorés de prier pour toi. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.